Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc dernière vidéo d'E-com Sumo et voilà, je vous remercie tous vraiment d'avoir participé avec autant d'enthousiasme au lancement de cette formation. Vraiment, vous avez été nombreux à réagir à toutes les vidéos que j'ai pu publier et aujourd'hui, eh bien voilà, comme à l'accoutumée, on va parler de ma femme, version numéro 2, voir un petit peu ce qui s'est passé pour elle au niveau des chiffres et au niveau bien voilà, comment les choses ont évolué. Mais avant tout, bien j'ai tenu à vous faire une petite vidéo cadeau où voilà, je vous ai fait une petite succession de grosses hacks sympas en mêlant Google avec Facebook et voilà, juste pour vous faire prendre conscience qu'en mêlant Google avec n'importe quoi, on peut faire des miracles et faire différemment de tout ce que la masse fait. Notez aussi voilà, que dans cette vidéo, je vous présente les formations et les plateformes de formation sur lesquelles vous allez vous retrouver si vous me rejoignez d'ici ce soir sur Ecom Sumo. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec ce petit tuto. On se retrouve juste après avec les chiffres de ma femme. À tout de suite. Ok, allez, on est parti. Je vais essayer de faire un petit run de 3 minutes maximum où je vais vous expliquer un maximum de grosses hacks que vous pourrez mettre en œuvre voilà, pour vos différents business, que vous soyez débutant ou confirmé. Alors, le premier. Hop, quand on se rend sur une page de type une page sur Facebook, ok, comme mon salaire en slip, mais comme il en existe des millions et comme l'utilisent la plupart des vendeurs sur Facebook, enfin on est obligé d'avoir une page sur Facebook à un moment donné si on veut faire de la publicité, il y a un onglet qui est très intéressant qui s'appelle ici Info and Ads, ok, qui vous permet d'un coup d'œil en fait de voir quelles sont les publicités diffusées au moment où bien, vous cliquez sur Info et Ads. Ok, donc c'est un super moyen pour espionner vos concurrents. Maintenant, dans une hypothèse où vous seriez, on va dire, dans une prospection un petit peu en aveugle, il y a quelque chose qui est très intéressant à faire avec Google, c'est tout simplement de demander à Google de lister toutes les pages sur Facebook, ok, qui contiennent, enfin qui sont des pages en fait, hein, toutes les pages, véritables pages de Facebook, ok, on le voit avec finalement PG ici. De lister toutes les pages et en plus de vous faire ressortir toutes les pages qui comportent info and ads. Ok, c'est ce qu'on retrouve ici, info and ads. Et derrière, vous tapez un mot-clé qui peut être relatif à votre niche ou pas, et vous avez en gros toute une liste de pages en fait, hein, qui sont a priori là pour faire de la publicité. Si on enlève le mot-clé segmentant, bon, on a beaucoup plus de résultats. Il y a quelque chose à faire. Je ne vous cache pas que de le coupler avec Zenoposter, ça peut être une très bonne idée. Mais voilà, voilà comment on peut espionner à partir de Google des pages Facebook qui font de la publicité et comment on peut avoir des idées. Donc on peut traquer ses concurrents, c'est plutôt sympa. N'oubliez pas, encore une fois, Zenoposter en bout de chaîne est super intéressant. C'est ouf ça qu'on ne trouve pas de pub. Tac, tac. Ok. Quand vous cliquez sur une pub, sur un lien sortant, vous voyez en bas à droite, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à l'écran, mais en gros, vous avez des paramètres dans l'URL, ok, qui disent en gros que le trafic vient d'une publicité issue de Facebook. C'est très intéressant et très important ce que je viens de dire, issue de Facebook. Donc là, en gros, les paramètres, c'est UTM underscore campagne, et puis pas loin, il y a Facebook quelque part. Enfin, en gros, vous avez UTM underscore source égale Facebook aussi. En gros, une fois qu'on a compris ça, hop, on peut s'amuser finalement à exploiter l'empreinte tout simplement dans Google, c'est-à-dire qu'en fait en tapant product UTM underscore campagne égale Facebook avec un site .fr pour identifier les sites français, plus ajouter au panier pour identifier les boutiques en ligne, et bien vous avez une véritable machine de guerre pour traquer les nouveaux produits qui sont mis sur des boutiques en ligne et où il y a du trafic issu de Facebook, très important si vous cherchez à traquer des gens qui font du Facebook Ads. Hop, allez on enchaîne ici. Hop là. Donc c'est une astuce Bitly qui est plutôt assez connue. Vous savez très bien que quand vous rajoutez un plus derrière une URL telle que celle-ci, de WMG43G et vous faites plus, vous arrivez à avoir les stats tout simplement du taux de clic qu'il y a sur ce lien en particulier. Donc ça c'est assez connu, c'est très bien pour espionner les concurrents qui ne sont pas spécialement éveillés à ce niveau-là. Maintenant il y a un truc que vous pouvez faire encore avec Google, c'est tout simplement taper site.bitly.com, the power of the link, ok, et ça vous ressortira toutes les pages issues de Bitly, enfin qui sont sur Bitly, avec directement le petit symbole plus derrière, donc c'est assez rigolo, quoi. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer finalement sur chacun de ces liens pour avoir des tendances sur telle ou telle page. Alors pareil, avec Zenoposter ça fonctionne mieux, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir dans la masse épurer toute la liste et voilà, et puis faire de la veille de manière automatique, ça c'est plutôt bien. Quand je parle de veille automatique, n'oubliez pas que vous avez Google Alert qui fonctionne très bien aussi. Ok. Un autre paramètre que j'ai trouvé qui vous permet d'identifier des publications issues de Facebook sur lesquelles voilà, vous pouvez cliquer. Et donc là, c'est un résultat complètement brut, hein, mais en rajoutant quelques paramètres derrière, vous pourrez
certainement en tirer profit. Ici, au niveau du paramétrage, si je demande toutes les URL avec un UTM_campagne égale WheezyShop, vous pouvez traquer finalement toutes les campagnes que WheezyShop fait, donc tous les clients les clients de WheezyShop font sur leur shop. Et du coup, c'est plutôt très intéressant aussi. Hein. De toute façon, ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce qui est tracking, ça fait partie des règles du jeu. Surtout, voilà, si vous vous lancez, j'ai envie de dire, seul dans votre garage et que vous avez peu de budget, enfin vous n'êtes pas une start-up, enfin comment dire, vous n'êtes pas une entreprise avec des moyens réellement, enfin pour la plupart de mes clients en tout cas. Donc toutes ces petites méthodes qui sont ultra puissantes et qui pourraient servir hein, honnêtement aux gens qui ont du budget, ce qui est beau là-dedans, c'est que vous pouvez vous en servir, c'est gratuit, c'est sur Google. Voilà une autre empreinte, inurl UTM_campagne égale Facebook, mais utilisée différemment, c'est-à-dire que vous pouvez très bien demander à Google de vous afficher les vidéos sur ce type d'URL, ce qui vous donnera une indication claire, déjà un petit peu plus fine par rapport aux produits promus par les annonceurs, parce que eh bien, la plupart des produits qui sont vendus le sont à travers des vidéos, et du coup voilà comment vous pouvez traquer des vidéos issues de Facebook avec Google. Je voulais vous parler très rapidement du tool d'Abdel Webseller. Ok, Seller Pulse, c'est vraiment de la bombe. Je l'ai pris en main il n'y a pas très longtemps avec beaucoup de retard, et honnêtement, pour trouver des produits winner, que vous soyez sur Facebook ou dans une certaine mesure sur Google, mais il faut aborder les choses différemment, c'est tout simplement énorme. En fait, j'ai envie de dire c'est presque trop facile. Donc je ne vais pas en dire plus là tout de suite, mais en gros, il y a quelque chose à faire de super intéressant, notamment avec la recherche par pays ici. C'est vraiment une mine d'or. Donc ça, n'oubliez pas que si vous prenez Ecomsumo, eh bien vous aurez Seller Pulse Amazon et Seller Pulse AliExpress, donc qu'on voit ici, que vous aurez ça pour moitié prix, en fait 50%. Je vous laisserai après prendre contact avec Abdel. Ensuite, bon, je crois qu'on a fait le tour des astuces. Je vous fais très rapidement le tour de toutes les plateformes sur lesquelles vous allez retrouver les formations. Donc en gros, voilà, la formation Ecomsumo est segmentée en 4 formations. Et on va faire très rapidement le tour de ces dernières. Donc ici, vous voyez, on est sur le dropshipping de A à Z, donc formation historique, en gros, qui va, oui, vous parler de dropshipping et de e-commerce, mais ça va aussi parler énormément de SEO, et vous verrez que même quand on cherche à trouver une niche, eh bien, on s'appuie sur des concepts SEO, et c'est ce qui va vous rendre différent, et c'est ce qui va vous rendre performant aussi. Vous avez ici la mise à jour juin 2018 qui est en place. Vous avez ici le module Amazon en dropshipping qui va vous permettre de faire quelques centaines d'euros assez facilement, assez rapidement. On a ici un autre module de growth hacking sur Amazon. Ici, vous avez mon tool privé pour trouver des niches, en grosso modo en traquant tout ce qui est PrestaShop. Ici, si vous avez un problème, il vous suffit de me contacter. Deuxième formation dans l'ordre, j'aimerais bien que si vous preniez la formation, eh bien vous suiviez cet ordre logique. Je vous conseille d'aller sur Facebook Growthing, et là vous allez trouver énormément de growth hacking sur Facebook, sur tout ce qui touche la partie organique. Il y a aussi le module offert par Étienne Perse qui est vraiment assez dodu en fait sur toute cette partie-là. Dans les mises à jour 2018 que hop là vous pouvez checker ici, eh bien, vous verrez une astuce que vous ne voyez pas ailleurs, c'est-à-dire comment aller placer son pixel chez les autres et comment eh bien, vous pouvez créer des audiences sans débourser 1 euro. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon eh bien, j'éclate l'astuce. Ici, vous avez Traffic Warrior, donc, qui est plutôt une formation SEO très avancée. Ça ne fera à aucun moment doublon avec le dropshipping de A à Z. Vous comprendrez quand vous y serez, mais le dropshipping de A à Z, ça vous donne vraiment des bases essentielles avec pas mal de growth hacks qui vont vous permettre de faire les choses différemment et d'être bon déjà. Derrière, ensuite, si vous assimilez tout ce que je donne là dans Traffic Warrior, vous allez carrément devenir très bon. Ouais, vous allez avoir vraiment votre dose de growth hack, et parfois on est à la limite un petit peu du black hat, mais voilà, c'est vraiment une partie qui va vous apporter énormément de valeur ajoutée, notamment aussi du point de vue de l'éveil. Ensuite, dernière partie, et non des moindres, une partie que j'affectionne tout particulièrement, vous aurez Zenoposter, donc une formation sur Zenoposter qui en fait va reprendre tout ce qu'on vous aurait vu dans les 3 autres formations, mais qui vont les reprendre du point de vue de l'automatisation. Et c'est là en fait que vous allez pouvoir faire des miracles. Alors honnêtement, même si vous maîtrisez uniquement les 3 premières formations, vous allez déjà pouvoir faire des miracles. Mais clairement, si vous avez, on va dire, quelque chose à automatiser, et pour ça, eh bien, il faut avoir compris les concepts de fond, et voilà, commencer à s'être sensibilisé finalement au growth hack. Mais derrière, si vous couplez tout ça avec Zenoposter, vous allez faire des ravages. En fait, ça peut pas être possible autrement, d'autant plus qu'il y a très peu de gens en France maîtrisent tout ce qui est automatisation, et c'est bien dommage puisque ça permet vraiment de faire des trucs de ouf qui à la base ne sont pas ouf, mais qui automatisés et industrialisés
industrialisés rendent le truc complètement surpuissant. Donc voilà, on a fait un petit tour. Si vous voulez aller voir les témoignages que j'ai publiés donc hier dans la soirée, eh bien je vous laisserai vous rendre à cette URL là, je vous mettrai l'URL en dessous de la vidéo et j'en ai collé un petit paquet en fait. Hein. Donc merci à nouveau, voilà, tous ceux qui ont participé, c'est vraiment sympa. Et puis, je vous dis à tout de suite pour les chiffres de ma femme. Du coup, c'était à l'origine le sujet de la vidéo à toutes. Ok, donc nous voilà de retour. J'espère que cette tuto, voilà, succession de gros sacs vous aura plu et vous aura ouvert les yeux, vous aura montré ce qu'il est possible de faire en couplant les différentes plateformes entre elles. Et voilà, j'espère que vous allez en tirer profit. En tout cas, il y a des choses sympas à faire avec ce que je viens de montrer. Concernant ma femme, donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour elle depuis le mois de juin? Eh bien, elle a continué tout l'été, alors autant que faire se peut parce qu'elle n'a pas trop bossé quand même, elle a continué à rentrer des produits sur son shop. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'eh bien, si on fait un parallèle entre ce qui s'est passé l'an dernier en termes de trafic, donc là on est en quoi? En octobre, et le mois d'octobre au jour d'aujourd'hui, ok, ça fonctionnait déjà pas si mal que ça, et on est sur une statistique où on a fait x2 en termes de trafic issu de Google. Donc mécaniquement, la projection que j'ai envie de lui faire, et voilà, je pense que ça va se passer comme ça parce qu'à un moment donné, les chiffres ne trompent pas. Si vous avez 2 fois plus de trafic, a priori, vous ne faites pas loin de x2 en termes de chiffre d'affaires. L'année dernière, elle avait fait 33 000 et des brouettes de chiffre d'affaires sur son shop. Donc cette année, allez, on va dire qu'elle devrait être entre 55 et 60 000 euros de chiffre d'affaires. Pour être un petit peu plus voilà, dans le détail, sachez que voilà, je parle de chiffre d'affaires, mais on est sur du SEO, du coup le trafic est gratuit, on est sur des produits où on ne se source pas chez les Chinois, mais à la fois où on marge quand même très bien puisqu'on a noué un partenariat avec le fournisseur en question. Et donc, bien écoutez, elle continue son bonhomme de chemin et ça se passe plutôt très bien. Notez aussi qu'on arrive dans une phase où finalement on a une stabilisation sur ce shop, même si du point de vue de la croissance SEO, ça fonctionne très bien. Stabilisation au niveau des comment dire, de stabilisation mentale presque, j'ai envie de dire, et c'est le moment en fait de passer sur d'autres vecteurs de trafic. Donc on a un site qui est stable sur Google, qui a tendance à monter, qui a les reins solides, et bien depuis quelques mois on a lancé de la publicité AdWords à l'aide des datas qu'on avait récoltées en SEO gratuitement, et du coup on est beaucoup moins dans le vague. On n'est pas en train de tester en fait, on est en train juste de lancer quelque chose en payant qui fonctionne en gratuit. Donc on est sur quelque chose de relativement pérenne. On fait du retargeting sur Facebook depuis très peu de temps, et pourquoi pas lancer des audiences personnalisées pour Noël. Enfin bref, finalement, si vous voulez, on avait quelque chose initialement voilà, qui était niché et sur un vecteur de trafic unique, et voilà, on est stable. Donc maintenant on va essayer d'étoffer un petit peu ça tranquillement, et voilà. J'aime bien la laisser faire aussi. Ce qu'il est important de noter, voilà, à nouveau je le répète, c'est que ma femme était secrétaire médicale et voilà, n'avait pas spécialement d'affinité avec les métiers du web. C'était une utilisatrice tout à fait classique, et encore au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire non plus que ce soit une foudre de guerre en termes d'éveil sur les gros sacs, etc. Alors on pourrait se dire que je suis là pour l'aider, figurez-vous que c'est souvent les cordonniers, les moins bien chaussés, et en fait je ne l'aide pas tant que ça. Donc je lui ai donné la base. La base, c'est ce que je vous donne dans le dropshipping de A à Z. Ce qu'elle a fait ensuite après quelques conseils de ma part, finalement, c'est d'appliquer ma méthodologie pour remplir le catalogue, et basta en fait. Dites-vous que si vous êtes sur quelque chose de solide en termes de popularité aux yeux de Google, et pour ça il y a les domaines expirés qui fonctionnent très très bien, si juste derrière vous couplez ça avec des fiches produits que vous allez optimiser correctement, vous aurez du trafic. En fait, ça ne peut pas être autrement, c'est comme ça que fonctionne Google, et voilà, trafic égale a priori vente. En tout cas, si vous n'avez pas de vente et que vous avez du trafic, c'est juste une question après d'ajustement au niveau de l'offre, mais si vous voulez, le job est fait. Et voilà, et c'est QFD, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, j'espère que cette dernière petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris tout un tas de choses pendant ce tunnel. De bout en bout, ok, il a duré 10 jours, c'était quand même relativement lourd, même pour moi, à tourner. Et voilà, pour tous ceux qui me rejoindront sur Ecomsumo, je vous souhaite la bienvenue, et vous verrez que vous apprendrez tout un tas de trucs que vous n'apprenez pas ailleurs, et d'une manière différente, en tout cas je l'espère. Et pour tous les autres, je vous laisse continuer à me suivre sur YouTube, chaîne sur laquelle je reste actif. Je vous dis à très bientôt, ciao.